Hello everyone, welcome to my channel. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien malgré la pandémie qui fait des ravages en ce moment. Stay home, stay safe, c'est ce qu'il y a le mieux de faire. Et lorsque vous sortez, n'oubliez pas surtout de porter vos gants et vos masques et de respecter la distanciation sociale. Alors aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de faire une petite vidéo comment réaliser un make-up simple pour ces petites sorties, pour aller faire les courses, pour aller dîner entre amis lorsque le confinement, bien évidemment, sera levé. Et voilà, donc, je vais vous montrer quelques astuces, tout simplement. Ce que moi, j'ai bien évidemment besoin de nos pinceaux que voici. Ça, c'est là, ce pinceau, je vais l'utiliser pour le fond de teint. Ceci, c'est pour la poudre. Les petits pinceaux là, je vais l'utiliser pour mes fards à paupières, là, les contourines. Bref, vous aurez la possibilité de voir tout en détail dans la vidéo. Et bien évidemment, nous aurons notre fard à paupières de chez Morphe. Et vous voyez, les couleurs seront assez soft. Et voilà, c'est pour réaliser juste un make-up naturel. Après, voilà, ça dépend de tout un chacun. Vous allez pouvoir voir les différentes étapes au cours de la vidéo. À l'aide de cette petite brosse, je vais brosser les petits poils à mes sourcils pour les faire coucher. Et là, je vais prendre mon petit crayon que je vais tout simplement tracer le shape de mes sourcils, ce que je veux bien comme shape. Vous pouvez remarquer, ce n'est pas forcément droit comme il devrait être, mais c'est un petit souci. Je vais le réajuster bien après. Donc, je fais mon traçage et après avoir tracé, je fais le remplissage à l'intérieur. Je remplis pour avoir la teinte que je veux. Et une fois, je brosse encore pour faire coucher les petits poils pour que ça puisse être vraiment naturel. Après, à l'aide de mon concealer et de ma brosse à concealer, je vais tout simplement tracer, comme je vous disais tout à l'heure, pour réajuster, pour donner la forme, pour donner le shape à mes sourcils et que ça puisse donner l'impression d'être vraiment esthétique. Donc, je le fais comme vous le constatez. Le concealer est une teinte beaucoup plus claire que ma propre teinte. Donc, je trace mes sourcils. Ça me permet d'avoir un meilleur visuel et de voir ce que je suis en train de faire. Après, là, je vais prendre mon blender tout simplement et blender le concealer que j'ai disposé. Le blender est préférable pour moi parce que ça estompe vraiment le concealer. Après, je réajuste tout simplement mon shape. Pour ce qui est de la partie supérieure de mes sourcils, je vais ajouter mon fond de teint à mon concealer pour que ça soit moins clair et que ça s'adapte beaucoup plus à mon teint, à ma teinte. Là, ça va m'éviter de beaucoup blender et donner vraiment l'impression naturelle que je recherche. Donc, je blende, je nettoie carrément tout. Et le concealer aussi a également pour but. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Morphe. Je vais utiliser les deux couleurs marron dont je vous ai montré. Je vais tout simplement appliquer sur tout mon eyelid, sur toutes mes paupières. Donc, j'applique tout simplement et après, j'estompe. Je vous disais tout à l'heure, le concealer a pour but c'est un anti-cernes en fait. Donc, lorsque vous mettez, ça donne vie à votre regard, ça donne vie à vos yeux, quoi. Donc, j'utilise ma couleur marron de chez Morphe. J'adore cette palette parce que elle est vraiment assez pigmentée. Et lorsque vous mettez le concealer avant de mettre votre fard à paupières, l'effet est encore beaucoup plus pigmenté que si vous l'avez juste tout simplement déposé sur votre fard à paupières sans concealer. Donc, je vous recommande de mettre toujours le concealer. Après, je vais prendre mon noir, le crayon noir. Je vais tracer mes yeux, comme vous pouvez le constater. Je fais un simple shape et je vais le faire des deux côtés.
Le but de ce tutoriel, c'est tout simplement avoir un look vraiment naturel. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai tout simplement mis le fard à paupières marron sur mes yeux. Maintenant, je prends mon primer. Je vais appliquer sur mon visage. C'est très important avant de mettre le fond de teint. Donc, je prends mon fond de teint liquide de chez Fenty by Beauty Rihanna. Donc, je vais tout simplement l'appliquer à l'aide de... Je vous ai montré au début de la vidéo la brosse que j'utilise pour le fond de teint, quoi. Ça permet vraiment, pour ma part, de bien étendre le fond de teint sur le visage. Et ça ne bouffe pas tout le fond de teint, quoi. Donc, après ça, je prends mon concealer. Ça, c'est maintenant une autre teinte beaucoup plus... qui se rapproche beaucoup plus à ma teinte normale, à la teinte de ma foundation, de mon fond de teint. Donc, je trace pour faire mon highlight. Parce que vous voyez, sur le visage, il y a des zones dont on a besoin que ça reflète beaucoup plus la lumière. Les zones de lumière, je peux appeler comme ça. C'est ça que je suis en train de tracer. Et je le fais à l'aide de mon concealer. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous disais, et le concealer vous aide énormément. Et après ça, je vais prendre mon contouring. Le contouring, c'est une teinte vraiment beaucoup plus foncée. C'est pour dessiner les zones sombres, pour mieux refléter la lumière que j'ai appliquée au préalable à l'aide de mon concealer. Donc, je prends mon contouring. J'ai également fait une vidéo. Vous pouvez regarder sur la liste de mes vidéos. J'ai fait une vidéo comment appliquer le contouring et le highlight. Ça pourra tout simplement vous aider par rapport à cette étape. Donc, le contouring que j'utilise, c'est un stick. Mais je vais mélanger, je vais mixer avec le contouring en poudre pour donner vraiment l'effet sombre, l'effet approfondi que je recherche. Donc, le voilà, il vient également de chez Morphe. Donc, je vous disais, j'adore les produits de chez Morphe. Donc, vous avez vu la brosse que j'utilise pour le contouring. C'est vraiment quelque chose de soft. Bref, pour ma part, ça marche vraiment. Donc, ça permet de sculpter le visage. Maintenant, je vais prendre mon concealer, un autre concealer plus clair que celui que j'ai mis tout à l'heure. Je vais rajouter pour ajouter la brillance. Comme je vous disais, ces zones sont censées briller, ces zones sont censées refléter la lumière. Et le concealer également, c'est juste magnifique, ça redonne vie au regard. C'est un anti-cerne, tout simplement. Pour des personnes qui dorment difficilement, peuvent l'appliquer le matin à leur réveil et le regard sera plus vif. Maintenant, je prends ma poudre de chez Sacha. Vous pouvez la voir dans n'importe quel beauty store ou bien sur Amazon. Donc, j'applique ma poudre. Et après avoir appliqué ma poudre, je vais tout simplement prendre mes cils. J'adore ces cils quand je veux vraiment adorer un look naturel. Ce n'est pas extravagant, c'est pas extraverti, c'est vraiment naturel. Donc, je prends mes cils, j'ajoute la colle que je vous ai montré, la colle blanche que je vais tout simplement appliquer sur mes yeux. J'ai également fait, à part si je me trompe, j'ai fait une vidéo sur comment poser les cils. Donc, je vous confère de vous référer pour des personnes qui ont encore des difficultés à poser des cils, de vous référer à cette vidéo. Et en ce qui concerne les cils, c'est beaucoup, et tout le make-up en entier, c'est plus de pratique. Plus vous pratiquez, plus vous avez la même mise sur tout, plus ça devient facile. Moi, je vous promets, au début, j'avais des difficultés à placer les cils. Vous pouvez encore le remarquer sur la vidéo. Mais avec le temps, ça s'améliore vraiment. Donc,
Ne lâchez pas prise, continuez à vous exercer à la maison. Et voilà. Maintenant, je prends mon highlight. J'applique au niveau, sous le bas de mes sourcils pour donner la brillance. Comme je vous disais tantôt, tout à l'heure, il y a des zones de brillance sur le visage. Et vous pouvez le remarquer. Maintenant, je prends toujours mon fard à paupières de chez Morphe que je vais tout simplement tracer sur le bas de mes yeux, la partie inférieure de mon œil. Je préfère utiliser le fard à paupières parce que ça me donne l'impression d'être vraiment naturel, contrairement au noir, au crayon noir. Mais pour des personnes qui veulent utiliser le crayon noir, ça dépend de chacun. Maintenant, je vais prendre mon mascara qui vient de chez Sephora. Essayer de brosser les petits poils, mes petits cils sur la partie inférieure de mes yeux. Et voilà. Maintenant, je prends mon fixateur de chez NYX. Je mets sur mon visage. Je préfère souvent le mettre avant d'appliquer la touche finale, le highlight définitif. Donc maintenant, en attendant que ça sèche, je vais faire le contour de mes lèvres. Et comme vous pouvez le constater, j'utilise tout simplement un crayon marron que je dessine mes lèvres avec. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment dessiner les lèvres. Ça dépend des types de lèvres, les petites lèvres, les moyennes lèvres, les grosses lèvres. La procédure est différente. Donc maintenant, j'applique mon highlight de chez Morphe. Je l'applique sur des zones de brillance, si je peux appeler comme ça, les zones vives du visage. Et pour pouvoir démarquer la partie où j'ai mis le contour et la partie du highlight. Vous voyez, ça a une brillance beaucoup plus accentuée. Donc, maintenant, je prends mon gloss, mon lips. J'adore ce gloss parce que ça a vraiment l'impression, ça me donne vraiment l'impression naturelle. J'aime bien le mettre sur mes lèvres. Donc, je mets mon lips, tout ça. Maintenant, je vais prendre ma broche en highlight. Je vais tout simplement estomper le highlight que je viens de déposer. Parce que le but du make-up, c'est d'avoir un effet vraiment naturel. Maintenant, je prends mon blush. J'ajoute juste une petite touche de blush. Et voilà. Après, vous pouvez voir le résultat final. Comme je vous disais tantôt, c'est un look vraiment simple, dessus simple. Vous pouvez l'élaborer pour vos petits sorties entre amis, pour aller dans un supermarché, pour être coquette à la maison. It's up to you, ça dépend de chacun de vous. Pour aller même à une soirée, pourquoi pas. Pour les personnes qui n'aiment pas avoir le make-up assez lourd sur le visage, je vous suggérerais tout simplement d'élaborer ce look. Généralement, je le fais. Moi-même, ça me prend généralement 25 minutes quand je veux quelque chose de rapide. Je ne veux pas trop me casser la tête. Je fais tout simplement un truc comme ça et hop, vous pouvez voir. J'aime tout simplement le léger de ça. C'est tellement léger, c'est tellement soft. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à subscribe et à vous abonner à ma Stay Home, Stay Safe. Continuons à prendre des distanciations sociales pendant cette pandémie. Espérons que d'ici peu, tout sera fini et que nous pourrons reprendre tout simplement notre train de vie quotidien. Allez, on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous embrasse.